Abba, papa, motema nanga. Etondi sami, naposa na yoe. Abba, papa, molimo nanga. Ezo ganga, koluka yoe, nana koti kateo, kotambole na yo. Osambo te manangai kolanda yo nana kolembateo kongumba mela yo tina bomo idange. Abba papa motemba nangai etondi sami naposa na yo. Bien-aimés, nous rendons grâce au Seigneur encore une fois pour cette grâce qu'il nous donne pour qu'ensemble nous puissions partager la vérité de l'Évangile dans notre émission Parole de vie sur DRTV International. Nous avons commencé cette émission par poser des bases en parlant de l'importance de la parole de Dieu face à des fausses doctrines. Après, nous avons présenté le premier pas du chrétien concernant la repentance. Nous avons enseigné et parlé suffisamment de la repentance pour que ceux qui veulent suivre le Seigneur puissent comprendre que nous ne pouvons pas suivre le Seigneur si nous ne passons pas par la repentance. Mais aujourd'hui, nous allons enseigner sur un sujet, comme nous l'avons annoncé au début, que nous avons beaucoup de sujets auxquels nous allons développer au cours de notre émission Parole de vie pour vous montrer la vérité de l'Évangile tel que le Seigneur Jésus l'a laissé à son Église. La foi, parfois prête à confusion. Et les gens parfois confondent la foi avec la croyance. Parfois elle est mal définie. Et d'autres pensent que la foi c'est le fait d'avoir des pensées positives. On a poussé des âmes, on a poussé des fidèles à avoir des pensées positives comme si c'était la foi. Mais on a ignoré que le Seigneur a dit dans sa parole: vos pensées ne sont pas mes pensées et vos voix ne sont pas mes voix. La question que nous allons nous poser bibliquement, qu'est-ce que la foi? Nous n'allons pas rentrer simplement dans des définitions, mais nous voulons d'abord voir ensemble ce mot foi. En lisant dans le dictionnaire, pour que nous comprenions quelles sont des pensées du dictionnaire concernant la foi, après nous allons vous développer la conception du Seigneur Jésus sur la foi. Le dictionnaire nous dit que la foi, c'est l'adhésion totale de l'homme à un idéal qui le dépasse, à une croyance religieuse. D'autre part, ça nous définit la foi comme toute adhésion ferme et fervente de l'esprit à quelque chose. La foi aussi est définie comme la confiance absolue. Et ça m'intéresse beaucoup. La confiance absolue que l'on met en quelqu'un ou en quelque chose. Voilà un peu cette définition de la foi. Mais théologiquement, la foi fait partie des trois vertus théologiques qui fait que le croyant adhère aux vérités révélées de Dieu et transmises par son Église. Donc il y a plusieurs définitions de la foi. Plusieurs définitions de la foi. Donc nous allons voir cette fois-ci la foi à la lumière des Écritures parce que la parole de Dieu en parle. Qu'est-ce que la foi, bien-aimés? Nous voulons d'abord lire un passage pour que nous puissions comprendre l'importance de la foi telle que la Bible nous révèle. À partir du moment-là, nous aurons des pensées fixes sur le contenu de la foi
tel que le Seigneur Jésus l'a enseigné à ses apôtres. Je vous ai dit déjà dès le début, nous ne devons pas faire confusion entre la foi et la croyance, parce que nous pouvons croire en Dieu et ne pas avoir la foi en lui. Et la Bible nous enseigne même que les démons que nous avons l'habitude de chasser croient aussi en Dieu. Mais ils tremblent, comme dit le livre de Jacques. Et j'aimerais que nous puissions lire le livre des Hébreux, chapitre 11. Nous allons commencer par là, pour voir la pensée de Dieu sur ce mot foi. Hébreux, chapitre 11, et nous lisons le verset 6. Hébreux 11, verset 6. Si nous avons nos Bibles, nous pouvons lire ensemble pour que vous compreniez ce que je suis en train de dire. Hébreux chapitre 11, au verset 6, dans la version Vie Nouvelle, nous avons le Seigneur. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de lui croit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Amen. Bien-aimés, quand nous lisons le livre d'Hébreux, vous allez constater avec moi que le Seigneur nous dit sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Sans la foi, il nous est impossible d'être agréable à Dieu. Il faut que celui qui s'approche de Dieu puisse croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Mais nous allons nous attarder sur la foi. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. À un certain moment, nous avons pensé dans nos églises, parce que nous prions beaucoup, que nous sommes agréables à Dieu, parce que nous gênons beaucoup, que nous sommes agréables à Dieu, parce que nous donnons beaucoup des aumônes, des dons d'argent, nous soutenons l'œuvre de Dieu avec notre argent, et c'est ce qui fait que nous sommes agréables au Seigneur. Non, bien-aimés. Nous devons être dans la pensée de Dieu. Parce que notre but, c'est de ramener notre conscience à la pensée de Dieu. Pour voir des choses telles que le Seigneur Jésus le voit et dire des choses telles que Jésus le dit. Afin d'enlever la sagesse humaine dans la pensée du Seigneur qui est sa parole. Sans la foi, il est impossible. Bien-aimé, je peux faire des dons, je peux être protocole à l'église, je peux être chantre, je peux prier pendant des heures, jeûner pendant 21 jours, comme c'est maintenant l'habitude, faire l'évangélisation, amener les âmes. C'est une bonne chose, je ne dis pas que c'est mauvais, mais ces choses ne peuvent pas me rendre agréable au Seigneur. Ce qui me rend agréable, selon la pensée de Dieu, c'est la foi. Voyez, si je manque de foi dans tout ce que je fais pour le Seigneur, cela ne me servira à rien. Ça sera comme un travail vain, inutile. Parce qu'il faut que j'ai la foi. Une fois passé par la repentance telle que nous l'avons enseigné, mais nous devons maintenant avoir la foi en ce Dieu auquel nous avons cru, afin de lui être agréable. Une fois que nous sommes agréables au Seigneur, tout ce que nous faisons en son nom devient utile. Essayez un peu de penser. La condition d'être agréable à Dieu, c'est la foi. Nous pouvons poser la question, si c'est la foi, comment faire pour avoir la foi? Comment faire pour avoir? On le trouve où, la foi? Quand nous lisons le livre de Romains, chapitre 10, Romains nous dit quelque chose de très important aussi concernant la foi, tel que nous venons de lire dans le livre d'Hébreux. Prenons le livre de Romains, chapitre 10, nous allons lire le verset 17. Que dit le Seigneur sur ce passage? Romains chapitre 10, au verset 17, nous allons le Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Alors, dans le livre de Romains 10,
La parole nous dit que la foi vient de ce qu'on entend. La foi, elle vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend ne vient pas de la pensée de l'homme, ne vient pas des enseignements des hommes, ne vient pas de notre imagination, ne vient pas de ce que nous voulons que Dieu puisse accomplir dans notre vie. La parole nous dit d'une manière claire, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. D'autres versions disent encore mieux pour dire, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de l'écoute de la parole de Christ. Ça veut dire qu'une personne qui n'est pas en contact avec la parole de Christ, je parle de l'évangile pur, je ne parle pas de tout ce qui est enseigné au nom de Dieu, comme nous l'avons dit au commencement. Tout ce qui est enseigné au nom de Dieu n'est pas la parole de Dieu, n'est pas la parole de Christ, bien-aimé. Parce que nous savons que l'apôtre Paul fut enseigné aussi, et on lui a enseigné Dieu par un éminent docteur appelé Gamaliel. Mais ça ne lui a pas donné la foi en Dieu. Plus il a reçu les enseignements parlant de Dieu, plus il devenait persécuteur de l'Église. Et vous avez aussi Nicodème, qui connaissait un certain nombre des Écritures, parce qu'il fut docteur de la loi. Mais ça ne lui a pas donné la foi, la connaissance qu'il avait de l'Écriture, n'a pas donné à Nicodème la foi. Donc ce n'est pas parce qu'on nous enseigne quelque chose au nom de Dieu, ce n'est pas parce qu'on nous enseigne quelque chose au nom de Jésus, mais il faut qu'on se rende compte, est-ce que ce qui est enseigné est l'évangile tel que le Seigneur l'a laissé à son Église? Est-ce que c'est l'évangile? Parce que la parole nous parle des fausses doctrines. La parole nous dit que nous devons être des enfants mûrs pour ne pas être ballottés par tout vent de doctrine. Quand Dieu parle ainsi dans sa parole, c'est que tout ce qui est enseigné ne vient pas de Dieu. Dans le livre même de Galates chapitre 1, quand nous lisons à partir du verset 6, la Bible dit que je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé pour passer à un autre évangile. Vous voyez, l'accent est mis un autre évangile. Un autre évangile, on peut vous enseigner le nom de Dieu, on peut vous enseigner des choses, mais nous savons que Dieu, ce n'est pas le nom de quelqu'un. C'est un titre divin, au même titre que président, père, ce n'est pas le nom de quelqu'un. Nous sommes des Congolais de Congo-Brazzaville, nous savons le nom de notre président. Ceux qui sont en RDC savent le nom de leur président. Ceux qui sont en Amérique savent le nom de leur président, même les Français. Vous voyez que le mot président n'est pas un nom, comme le mot Dieu n'est pas un nom. Donc on peut nous enseigner beaucoup de choses sur Dieu, même en utilisant la Bible, mais ça ne nous donne pas la foi, bien-aimés. Dieu est précis, le Seigneur Jésus est précis, que la foi vient seulement de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est la parole de Christ qui est la source même de la foi. La foi n'a pas deux sources, bien-aimés. La foi ne vient pas de l'imagination de l'homme, ni des pensées de l'homme, comme aujourd'hui, on est en train d'enseigner aux gens. Imagine seulement, pense seulement, crois seulement dans ton cœur, tu le verras s'accomplir. Sous prétexte qu'avoir de telles pensées, c'est la foi. Non, bien-aimé, ce n'est pas la foi. Telle que le Seigneur l'enseigne dans sa parole. La foi que l'unique source, si, comme je l'ai dit, si tu n'as pas contact avec l'évangile, je parle de l'évangile que Jésus a laissé à ses apôtres, tout en leur donnant une ligne de conduite, enseignant aux gens tout ce que moi, je vous ai prescrit. Et je l'ai dit dans les enseignements précédents, que tout ce que Jésus a prescrit, c'est ce que les apôtres devaient enseigner. Donc, aucun apôtre n'a un message, aucun pasteur n'a un message. Nous ne pouvons pas prendre des philosophies, nos analyses, nos pensées pour enseigner aux gens comme si c'était la parole de Dieu. Même s'ils croient à nos philosophies, ils n'auront jamais la foi. Parce que la foi, elle vient de ce qu'on entend. J'insiste. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Vous regardez comment le Seigneur a pu confondre Nicodème, qui croyait servir Dieu, étant un grand leader de son époque, un homme respecté, respectable. Quand il a rencontré le Seigneur, il était surpris de comprendre qu'il n'était jamais sur la voie de Dieu,
Parce que Jésus lui a dit d'une manière claire, si tu ne nais pas de nouveau, tu ne verras pas le royaume de Dieu. Et Nicodème était étonné de poser la question à Jésus, comment cela peut se passer? Et Jésus lui dit, tu es docteur de la loi, tu ne connais pas ces choses. Mais si Nicodème ne connaissait pas les choses, posait la question, qu'est-ce qu'il enseignait aux gens? C'est à cause de cela que le Seigneur dit que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Nous avons tellement dans nos églises déformé le mot foi, on a pensé que la foi était une pensée, mais nous allons voir dans la parole si la foi c'est une pensée. La foi, elle vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient uniquement, je insiste, uniquement de la parole du Seigneur. Et le Seigneur lui-même a su le dire que si quelqu'un n'est pas d'accord avec sa doctrine et qui va trop loin avec ses philosophies, il n'a point de Dieu. Comment quelqu'un qui n'a point de Dieu peut avoir la foi en ce Dieu dont la parole de Dieu nous révèle? Et l'inquiétude du Seigneur, c'est simplement la foi, puisqu'elle vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Mais quelqu'un qui n'a pas la parole de Christ dans son cœur, quelqu'un qui ne marche pas selon la parole de Dieu, quelqu'un qui n'obéit pas à la parole du Seigneur, comment cet homme ou cette femme peut prétendre avoir la foi en Dieu quand il rejette lui-même la parole? Regardez ce que le livre d'Hébreux nous enseigne. Cette fois-ci, nous allons lire Hébreux chapitre 4 et nous allons lire le verset 2. Hébreux chapitre 4, verset 2. Regardez ce que la parole de Dieu nous enseigne. Hébreux chapitre 4, au verset 2, nous avons le Seigneur. En effet, cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qu'ils ont entendue ne leur a servi à rien parce qu'ils n'étaient pas unis dans la foi à ceux qui ont écouté. Amen. Voyez que la Bible dit, car l'évangile nous a été prêché aussi bien qu'à eux. Ça, c'est la version Bible de Jésus-Christ. Mais la parole qu'ils ont entendue ne leur a servi à rien. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas unis dans la foi en ceux qui l'ont entendu. Voyez, l'évangile, on peut te le prêcher, mais c'est la disposition de ton cœur pour que la foi puisse se manifester dans ton cœur. C'est la disposition de ton cœur, c'est ton attitude face à l'évangile qui est prêché. Parce qu'on peut rejeter l'évangile. On peut le rejeter. Parce que la Bible nous dit que l'évangile qui fut prêché ici ne leur a servi de rien. Ils n'ont pas cru à cet évangile. Et le fait qu'ils n'ont pas cru à cet évangile, bien aimés, ils ne peuvent pas avoir la foi. Ils ne peuvent pas avoir la foi. Donc ce qui est enseigné aujourd'hui dans nos églises, en demandant parfois à des femmes stériles de penser déjà qu'ils sont enceintes, que la grossesse est en train de se manifester en eux, ce n'est pas la foi. Ça, c'est pousser des gens à avoir les pensées positives, que nous savons que ces pensées positives sont enseignées dans des sciences occultes, que nous ne pouvons pas citer ici. Dieu n'a jamais enseigné aux gens des pensées positives. Parce que nous avons essayé de définir la foi. La foi, pour nous, par définition, c'est cette ferme assurance, cette confiance absolue que nous avons, non seulement en Dieu, mais aussi en sa parole. Cette ferme assurance, la ferme assurance, cette confiance absolue en la parole. Vous savez que quand nous avons confiance en la parole de Dieu, nous ne pouvons plus rejeter cette parole. Nous devons obéir, nous devons agir, parce que ce que Dieu a donné à l'Église, cette parole, n'est pas seulement une connaissance, n'est pas une confession, mais c'est une vie qui doit être manifeste dans ceux qui adhèrent, qui sont fidèles, qui sont engagés pour faire de ce que le Seigneur a dit dans sa parole, leur vie. Donc la foi n'est pas une confession, c'est une vie de la parole. Essayez d'imaginer que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et que moi je suis voleur, je suis menteur. Et que le Seigneur me dit dans sa parole, ne vole pas, ne mens plus.
et que je continue à mentir, je continue à voler, posez-vous la question, bien-aimés, j'ai quelle foi? Puisque la foi pour source la parole de Dieu. Cette parole me demande de laisser le vol, de laisser l'adultère, de laisser la fornication, de laisser le mensonge. Je continue à vivre comme si je n'ai pas écouté la parole du Seigneur, étant que cette parole est la source même de la foi. En rejetant la parole, en désobéissant à la parole, posez-vous la question, tu auras quel genre de foi? Puisque ce qui devait apporter la foi dans ton cœur, tu n'obéis pas. Vous devez comprendre pourquoi le Seigneur a dit, mieux vaut l'obéissance que les sacrifices. Et le Seigneur nous pousse à ne pas seulement écouter l'évangile, mais à la mettre en pratique. Mais si je ne mets pas en pratique la parole de Dieu, cette parole qui est censée me transformer pour me communiquer la vie de Dieu et me communiquer la foi, si je n'obéis pas, comment je peux prétendre avoir la foi? Cette foi va venir d'où? Parce que la source de la foi, c'est cette parole que je rejette. La source de la foi, c'est cette parole que je désobéis. Comment je peux avoir la foi? Comment nous ne pouvons pas expliquer aux fidèles dans nos églises ce qu'est réellement la foi, et au lieu de les pousser à vivre dans les imaginations, à créer leur monde à eux, comme si Dieu se soumettait à la pensée ou à l'exigence des pensées des hommes. On ne peut pas utiliser Dieu pour satisfaire à nos besoins charnels. Non, bien-aimés, ce n'est pas possible. La foi n'est pas une pensée. C'est l'obéissance même à la parole de Dieu. C'est la soumission à la parole de Dieu. La foi, c'est faire de cette parole de Dieu ta vie. Parce que c'est elle qui t'apporte cette foi dans ton cœur. Vous allez comprendre que le Seigneur dit même que le juste, ça dit que celui que le Seigneur a justifié par sa mort sur la croix, vit par la foi. Donc la foi n'est pas une pensée, mais c'est une vie. Je vis par elle. Je vis par elle. Si je vis par la foi, ça veut dire que la foi me donne une ligne de conduite, un comportement que je dois adopter, je dois obéir et je dois appliquer dans ma vie. Si je ne le fais pas, j'aurai quel genre de foi? Des fois éphémères qu'on est en train d'enseigner par là pour pousser les gens à imaginer beaucoup de choses, tandis que leur vie n'a rien à voir avec ce que le Seigneur attend de nous, les chrétiens. Elle vient de ce qu'on entend. Et vous allez comprendre que dans la parole même, vous allez constater que même l'inquiétude que le Seigneur a, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas des gens qui prient beaucoup. Dans le livre de Luc, chapitre 18, le verset 8, vous allez voir l'inquiétude que le Seigneur a. C'est sur la foi. Il est en train de se poser des questions. Est-ce qu'il y a des gens qui ont la foi sur la terre? En dehors des héros que nous connaissons dans le livre d'Hébreux 11, que la parole essaie de citer. Lisons un peu le livre de Luc, chapitre 8, chapitre 18 plutôt, le verset 8. Luc, chapitre 18, au verset 8, nous avons le Seigneur. Amen. Je vous le dis, il leur fera rapidement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Amen. Amen. Posez-vous la question pourquoi le Seigneur Jésus pose de telles questions. Quand le Fils de l'homme viendra sur la terre, trouvera-t-il la foi? Pourquoi le Seigneur ne dit pas, est-ce qu'il va trouver des prieurs? Il y en a beaucoup, les gens prient, rentrent en retraite. Est-ce qu'il va trouver des prédicateurs? Il y en a beaucoup à travers le monde. Est-ce qu'il va trouver des églises? Mais il y en a plusieurs, bien-aimés. Vous voyez que Dieu ne met pas l'accent sur des églises qu'il va trouver sur la terre, sur des prédicateurs, ou sur des prieurs, ou des jeûneurs, ou des chasseurs de démons. Non. Mais il s'inquiète de la foi. Il dit, quand le Fils de l'homme va revenir,
trouvera-t-il la foi sur la terre? Et la question que nous devons nous poser, toi qui m'écoutes, toi qui m'entends, est-ce que tu as la foi, et tant que chrétien, telle que Dieu l'a enseigné dans sa parole? Est-ce que vraiment tu as la foi? Est-ce que tu en as? C'est-à-dire, cette confiance absolue, je dis la foi, c'est la confiance absolue qu'on a en Dieu et en sa parole. Parce qu'on peut croire au Seigneur, croire qu'il est sauveur, mais sans avoir confiance en lui. Et vous savez que quand vous avez confiance absolue en une personne, et particulièrement en Dieu, vous ne pouvez plus douter de lui. Vous ne pouvez plus désobéir à tout ce qu'il vous demande. Parce que vous savez que ce que le Seigneur Jésus enseigne, c'est la vérité absolue. Et celui qui a la foi ne peut plus douter ni désobéir à la parole du Seigneur. Il amènera sa vie charnelle à être conforme à ce que la parole de Dieu nous enseigne. Pourquoi? Simplement parce qu'il n'a plus confiance en sa chair, mais il a confiance en ce que Dieu dit. Désobéir à la parole du Seigneur n'est pas faire exactement ce que Dieu te demande, c'est la preuve suffisante qui montre que malgré que tu es chrétien, tu n'as pas la foi en Dieu. Oui, bien-aimé. Pourquoi le Seigneur se pose ces questions? Et c'est ce que nous allons démontrer dans notre deuxième partie pour vous montrer comment te rassurer que tu as la foi. Et quelle est la vie de la foi dans la vie d'un chrétien qui croit au Seigneur. Comment la foi se manifeste dans la vie de celui qui croit au Seigneur. N'oublie pas, croire en Dieu, ça ne suffit pas, parce que les démons aussi croient au Seigneur. Mais Dieu veut que tu puisses aller au-delà de la croyance en ayant la foi en lui. Que cela puisse être ainsi, bien-aimé. J'aimerais que tu puisses réfléchir pour ne pas penser que la foi sont des pensées que tu imagines, comme si tu exigeais au Seigneur d'accomplir ce que toi tu penses, ce que tu imagines. La foi n'a pas pour source notre pensée, notre imagination. Non, la foi n'a que l'unique source, la parole du Seigneur, mais pas n'importe parole, mais l'évangile tel que le Seigneur l'a laissé. Que Dieu puisse parler dans votre cœur pour que vous preniez le temps de bien lire afin de ne pas suivre les philosophies des hommes et que le Seigneur seul puisse manifester dans votre cœur cette plénitude de l'évangile. Pour que vous puissiez avoir la foi, cessez d'imaginer dans votre tête, cessez de penser des choses, cessez d'imposer à Dieu la volonté des hommes, cessez d'utiliser Dieu pour satisfaire vos pensées bien-aimées, cessez de faire ainsi. Cessez, bien-aimés, d'avoir des pensées, des philosophies dans votre conscience comme si ce que vous pensez, Dieu va accomplir. Cessez d'imaginer qu'en restant dans ta maison, que Dieu peut te faire tomber l'argent comme par miracle, parce que Dieu n'est pas un magicien. Dieu, rappelez-vous, quand il a créé Adam et Ève, qu'est-ce que Dieu a donné comme instruction à Adam? C'est le travail. Je t'ai placé dans le jardin pour le cultiver et pour le garder. Voilà ce que Dieu a dit à l'homme. Il n'a pas dit à l'homme, je t'ai placé dans le jardin pour que tu puisses rêver, ne rien faire. C'est de travailler, de cultiver. Donc Dieu ne pourra jamais t'envoyer l'argent comme par un coup de bâton magique dans ta chambre, dans des prières, et que tu dis j'ai la foi, Dieu va faire tomber l'argent. Il ne le fera pas. Si par hasard et que ça arrive, je te dis en toute vérité, parce que je t'aime, ça ne vient pas de Dieu, c'est le diable qui te l'a envoyé. Parce que vous savez aussi que le diable se déguise
en l'ange de lumière pour amener ceux qui n'ont pas la vraie connaissance de l'évangile à l'égarement. Voyez? Et nous cachons nos faiblesses. Ce n'est pas parce que tu n'as pas étudié ou tu as abandonné l'école, tu penses que aller prier, c'est un moyen de devenir riche, de devenir quelqu'un. Ça, c'est des imaginations inutiles. Il ne faut pas oublier que dans la parole, le Seigneur est contre les paresseux. Dieu n'a jamais enseigné la paresse aux gens. Jamais, bien-aimé. Donc la foi ne nous rend pas paresseux. Parce que la foi auquel nous parlons a des œuvres. Mais pour que les œuvres se produisent, il faut travailler. Il faut agir. Ce n'est pas de l'imagination. Ce n'est pas par un coup de bâton magique. Non. Dieu est capable de faire des choses au-delà de ce que tu imagines. Mais il faut être dans ce que Dieu appelle la foi. Et c'est ce que tu vas comprendre dans notre deuxième partie. Ce qui est réellement la foi et comment elle se manifeste dans la vie de ceux qui ont cru au Seigneur. Pour que tu puisses sortir de ces imaginations, de ces philosophies qu'on t'a enseignées par là, comme si la foi était une pensée de l'homme. C'est comme si par la foi, tu peux exiger au Seigneur de faire ce que toi tu penses, tandis que Dieu a dit dans sa parole, mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix. Et j'aimerais que tu puisses réfléchir, bien-aimé. L'unique souci que j'ai ici, c'est de t'amener à mieux regarder, à comprendre quel est l'évangile que le Seigneur Jésus a laissé pour son Église. Et ça va t'amener à discerner tout ce qu'on est en train d'écouter dans les télés, à travers des radios, dans le monde, qui sont en train de nous égarer et de nous éloigner parfois loin du Seigneur. Afin que partout tu peux te trouver, quand tu écoutes un homme de Dieu parler, tu pourras avoir le discernement pour savoir que ce qui sort de sa bouche, c'est vraiment l'évangile, parce que c'est écrit. Il faut aussi prendre du temps, bien-aimé, à lire la parole. Ce qui est très malheureux, c'est que les chrétiens n'ont plus le goût de lire. Ils sont suspendus simplement à la bouche du pasteur, comme si tout ce que le pasteur dit est la vérité. Mais prenez du temps de sonder les Écritures pour voir si ce que le pasteur enseigne, c'est ce que Jésus a laissé à son Église. Voyez, bien-aimés, prenez du temps pour que vous ne puissiez pas être égarés. Je ne vous dis pas de ne pas croire aux serviteurs de Dieu. Non, croyez aux serviteurs de Dieu, mais vérifiez les Écritures si ce qu'il vous enseigne est conforme à l'évangile que Jésus a laissé à son Église. Même ceux qui nous ont précédés dans la foi l'ont fait. Je vous en parlais ici, l'apôtre Paul est parti dans une ville dont il a enseigné. Mais les chrétiens de Béret, ils ont écouté l'apôtre Paul, mais ça ne leur a pas manqué de sonder les Écritures pour voir si ce que Paul enseignait était la vérité. Et j'encourage les chrétiens à faire de même, pour que nous ne tombions pas dans des pièges des hommes, pour que nous ne tombions pas dans des pensées ou dans des philosophies des hommes. Parce que quand nous partons à l'église, nous ne partons pas pour écouter la parole d'un pasteur ou d'un apôtre ou d'un évangéliste, parce que le pasteur n'a pas un message. Le message que le pasteur doit nous porter à l'église, c'est le message que Jésus-Christ a laissé pour son église. S'il ne nous apporte pas ce message que Jésus a laissé, nous ne pouvons pas le suivre. Parce que notre vie est liée à l'évangile et non à des philosophies. Je veux que tu puisses réfléchir, bien-aimé, pour que la deuxième partie, nous allons vous expliquer en profondeur ce qu'est la vie de la foi et comment faire pour la voir et comment réaliser que tu vis par la foi pour la seule gloire du Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse, que son esprit parle au fond de votre cœur pour vous éloigner de ce qui n'est pas l'évangile. Merci, que Dieu soit avec vous. Abba, papa, motema, etondi sami, naposa na yoe. Abba, papa, molimo nanga, ezo ganga, koluka yoe, nana koti kateo, kotambole na yo. Osambo te mananga